Salut les petits loups! Alors, aujourd'hui, petite vidéo un peu en mode freestyle, puisqu'on m'a demandé en fait de parler de quelques jeux qui pourraient aider à débuter dans la pratique de la cartomancie. Alors bon, le sujet est vaste parce que on est, on n'y vient pas tous déjà de la même façon, ni pour les mêmes raisons, ni dans le même état d'esprit. Mais moi je pense, enfin avant tout, ça n'engage que moi ce que je dis, mais il me semble que pour commencer, déjà il faut pas se faire mal. Donc il y a certains jeux que je vois, que j'ai ici, hein, qui sont très régulièrement conseillés, mais que sincèrement je ne me vois absolument pas les conseiller à quelqu'un qui débute, parce que c'est pas que il y a du mal à ce que certains jeux soient cash, c'est juste je pense qu'il ne faut pas se faire peur en fait. C'est bien d'avancer très doucement et très tranquillement dans sa pratique. Et je pense que pour débuter, ce qui est bien, c'est d'avoir des jeux en fait qui nous, vous voyez, qui nous cocoonent un petit peu, qui nous guident, qui nous accompagnent. Presque, je vais pas dire comme un professeur, c'est pas ça, mais bah, comme un guide en fait. Voilà, quelqu'un qui nous guide comme un guide. Et donc, je vous ai fait une petite sélection de jeux. Donc, installez-vous, hein, prenez une tasse de thé, machin, à mon avis, ça va durer des plombes. Mais pour moi, enfin, ce qui me semble déjà le plus pertinent pour commencer dans sa pratique, euh, c'est de prendre du temps à regarder des reviews, c'est-à-dire des gens qui présentent des jeux, euh, pour pas s'engager dans un achat qui pourrait potentiellement, entre guillemets, décevoir. C'est important aussi, je pense, d'identifier les domaines qui nous parlent en fait. Il y a énormément de jeux qui vont parler par exemple d'animaux, de plantes, des guides, des anges gardiens, des fées, euh, pourquoi pas d'auteurs de livres, de personnages de la télé. J'ai par exemple aussi un oracle qui est basé sur le tatouage. Prenez bien le temps de regarder et d'identifier les domaines dont vous pouvez vous sentir proche ou qui vous parlent ou avec lesquels vous avez une affinité. Je pense que déjà ça aide pas mal à bien connecter avec le jeu qu'on choisit. Après, n'hésitez pas à vous balader dans les librairies ésotériques, bon, dans les grandes enseignes de distribution, mais ce qui est un peu plus compliqué, c'est que vous pouvez pas en fait toucher les jeux, regarder les cartes. Si vous allez à la Fnac, par exemple, pour ne pas la citer, vous aurez pas des jeux ouverts en fait. Vous aurez, ben voilà, très concrètement, vous aurez la boîte, le dos, et clairement, bah, vous contentez de ça pour acheter un jeu. Parfois, c'est un peu, je trouve que c'est un petit peu juste. Mais dans les boutiques spécialisées, dans les boutiques ESO, et j'en ai une pas très très loin de chez moi où c'est faisable, il y a moyen parfois de pouvoir toucher les jeux, les regarder, et ça aussi, ça peut vous aider à sentir si il se passe un truc, si les images vous plaisent, si ce qui est important, et je vais beaucoup en parler, c'est si le livret d'accompagnement vous plaît. Donc prenez votre temps. Et si j'avais un dernier conseil, c'est achetez pas un truc trop cher tout de suite. Il y a plein de jeux qui sont accessibles. Vous pouvez aussi en trouver des tonnes d'occasions. Il y a des groupes sur Internet, sur Facebook. Il y a sur des sites de vente d'occasions, j'imagine Le Bon Coin, Vinted, tout ça.
où vous pouvez trouver des jeux à moindre coût. Alors évidemment, ils sont pas neufs, évidemment, ils auront peut-être eu de la pratique. Voilà, peut-être faudra-t-il les purifier, ça on en reparlera. Mais allez pas claquer tout de suite 80 ou 100 balles dans un jeu. C'est pas utile. Et en plus, je pense que si jamais vous deviez être déçu de votre achat, ça aurait l'effet contraire en fait. Du coup, voilà. Prenez votre temps, regardez, renseignez-vous, regardez les reviews, essayez si possible d'aller en toucher quelques-uns, les brasser les cartes, pourquoi pas, hein, c'est tout à fait possible. Mais prenez votre temps. Prenez votre temps et laissez-vous guider par ce qui vous parle, ce qui vous appelle. Voilà. Alors, moi, je vous ai fait une petite sélection de jeux. J'aurais pu en choisir 200 autres, hein. On va dire que ceux que j'ai choisis, c'est vraiment voilà, ceux qui vont bien vous accompagner, bien vous entourer, parfois même proposer des petits exercices pour vous aider soit à appréhender les cartes, ou pourquoi pas commencer à travailler votre intuition, ce genre de choses. Euh, Par quoi je vais commencer? Ils sont tous là à côté de moi. Si, je vais commencer par une série. Alors en fait, il existe plein de petits oracles. En fait, c'est vraiment c'est le petit oracle de la nature, de la forêt, de la magie. Et en fait, il en existe un tas, comme ça, chez les éditions Contredire, qui sont à prix tout à fait abordable, hein. Celui-ci, je l'ai payé 12,90 €. Et ce qui est pas mal, alors, c'est pas forcément pour répondre à une question. Vous, par exemple, le matin, vous vous levez et ben vous cherchez à avoir votre petit message de la journée tranquille. Et ce genre d'oracle, c'est parfait. Alors par contre, j'en ai à l'endroit à l'envers, ne me demandez pas pourquoi. Parce que voilà, ça vous donne un petit message, un petit conseil, un petit élément pour vous aider à vous reconnecter. Et je trouve que pour commencer à se faire accompagner, c'est très très bien ces petits jeux. Il y a beaucoup de cartes, donc il y a beaucoup de messages. Et bon, j'ai eu l'occasion d'en parler déjà de celui-là. Alors, est-ce que si je rapproche, ça fait un peu le point? Mais voilà, par exemple, ne juge pas, reste neutre et bienveillant, ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Donc, par exemple, vous pigez cette carte le matin, et puis ça peut vous parler de, je sais pas, par exemple, au travail, vous allez assister à un conflit, par exemple. Et le fait d'avoir ce petit message en tête, eh ben, en fait, ça peut vous aider, par exemple, à avoir le bon positionnement par rapport au conflit auquel vous allez assister, ou après, ça peut concerner votre vie privée, peu importe, mais très souvent, ce genre de petits messages, qui payent pas de mine, ben, en fait, c'est assez pertinent, et ça vous aide, je trouve, enfin, ça aide à se mettre en relation avec les cartes, avec le fait de, par exemple, se tirer une carte chaque jour. Même si on évolue dans sa pratique, et ben, vous voyez, par exemple, celui-là, ça fait très très longtemps que je l'ai. De temps en temps, ça m'arrive encore de piger une carte. De tirer une carte. Piger, c'est tirer une carte. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai pris au hasard, hein, franchement. Agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Vous voyez? Et donc, en fait, il en existe plein. Alors, je ne pourrais pas vous donner la liste complète, hein. Vous allez faire un petit tour sur le site des éditions Contredire. Vous tapez, je pense, ça suffit de taper le petit oracle. Et en fait, vous allez, il me semble, en avoir vu au moins 10-15 différents. C'est pas très cher. Et ça vous permet d'analyser aussi en fin de journée. Par exemple, voilà, la carte, vous pouvez décider de la laisser sur votre boîte ou de la mettre voilà, à cet endroit. Voilà. Et puis le soir, vous vérifiez dans quelle mesure peut-être le petit message il a été pertinent. Ou il aurait été pertinent si vous aviez pris en compte réellement ce qui vous a été dit.
Donc voilà, ça, ce genre de petit oracle, et le petit oracle de Gaïa, je l'aime beaucoup. Au-delà du fait que j'adore Claire Duval et Célia Mélesville qui a fait les illustrations, je suis une grande fan. C'est voilà, je pense que c'est des petites choses qui peuvent vous aider à débuter tranquillement. Donc ça, c'était une première proposition. Le suivant, ce sera le petit oracle de Steph. Alors, il est super joli. Il coûte celui-là 22 €. Ouais, je vais quand même essayer de vous présenter des jeux qui sont encore dans le commerce, sinon ça sert à rien. Je pense que celui-là c'est pareil, on l'a sur toutes les plateformes. Celui-ci il est très joli, il est très doux et en fait il est plein de conseils. Il est plein de conseils, donc on peut se tirer une carte pour soi. Et là pareil, donc un petit message sur la carte. Voilà, par exemple, écoute ton intuition. Et j'aime bien le petit livret parce qu'en fait, donc en plus je crois, je sais plus, mais je crois que ça marche par famille, je sais plus, ouais, les chakras. Bon, faudra revérifier un petit peu, mais en soi, c'est pas tellement cette partie-là pour débuter qui m'intéressait moi, en tout cas de vous en parler. C'est que, en fait, donc, par exemple, celle-ci, c'est accueillir ses émotions. Donc, on pige la carte, elle te dit explore ta météo émotionnelle. Quel est son message? Que bouge-t-elle en toi? Est-ce que cela est agréable ou non? Apprends à te poser les bonnes questions et à contempler ce qui se passe en toi. Cette lecture intérieure est un merveilleux outil de changement et d'épanouissement, là où se trouve la clé de ta transformation. Et en fait, c'est plein de conseils où finalement je trouve que ça aide, euh, au-delà de ce que ça peut apporter pour soi d'avoir un conseil pour la journée ou pour la semaine ou pour le mois. Ça aide, je trouve, à nous mettre dans de bonnes dispositions, y compris pour tirer soi-même les cartes. Et à chaque fois, il y a un petit conseil de sagesse créative. En fait, cet oracle, il propose des petits exercices créatifs pour bah voilà, vous mettre dans l'énergie de la carte. Par exemple, voilà, s'ouvrir à l'abondance. Aujourd'hui, donc là, hop, le petit carré sagesse créative. Aujourd'hui, prends conscience de ce qui est abondant autour de toi. Pour cela, médite quelques instants, puis liste 3 ou 5 choses qui se sont produites pour lesquelles tu éprouves de la gratitude. Ressens-les, vibre-les, écris-les. La gratitude entretient la joie dans ton cœur et dans ton quotidien. Donc au-delà du fait qu'il est très doux, il est très joli, les illustrations sont juste incroyables, j'adore, hein. Franchement les personnages sont vraiment très 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 beaux, très mignons. Voilà, le travail d'illustration il est magnifique. Euh, je trouve vraiment qu'il est pareil, il est très enrobant, il est très voilà, en fait il vous nappe un petit peu comme le chocolat autour du gâteau, vous voyez un petit peu l'idée? On est pris par la main et je trouve qu'il est vraiment très très bien pour commencer à avoir des petits messages là en plus très bienveillants et des petits conseils pour se mettre dans le bon mood. Et en plus, voilà, essentiellement, c'est autour d'activités créatives ou d'écriture ou de dessin, de peinture. Mais il est vraiment chouette. Donc c'est le petit oracle de Steph, donc Stéphanie Gras. Alors c'était chez Arcana Sacra. Alors le problème c'est que je sais que la maison d'édition Arcana Sacra, je crois qu'elle a carrément été mise en liquidation, mais je pense que c'est un jeu qu'on peut très facilement trouver d'occasion. Il est peut-être même encore en vente hein, sur les plateformes. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à le trouver celui-là. Donc voilà, c'est un petit doudou deck, c'est un petit truc voilà qui vous accompagne et qui peut vraiment être pas mal aussi pour débuter. Alors, je vous ai choisi aussi l'oracle Les Jardins du Cœur de Christine Sion. Alors je l'aime bien parce que pareil, les illustrations, même sur les cartes un peu plus difficiles, les illustrations sont douces, les couleurs sont douces. Et le petit livret, pareil, je trouve qu'il accompagne vraiment, vraiment très très bien. C'est bah, je vais vous en lire une comme ça, ça vous aidera. Donc les cartes sont très jolies. La floraison, le voyage. Alors elles sont un petit peu grandes par contre les cartes.
un peu large. Donc c'est pas forcément des plus simples à brasser, mais c'est pas très grave, hein, on se débrouille. Hein. La fusion, voilà. Danser la vie. L'arbre de vie. Alors oui, dedans, il y a quelques divinités, il y a des anges gardiens et tout. Alors ça peut vous sembler un petit peu lointain, peut-être, mais le livret, il vous accompagne très très bien. Du coup, c'est pas grave. Et comme les illustrations aussi sont chouettes, ça vous permet de commencer à essayer de vous mettre un petit peu ben voilà, dans le fait que les cartes aussi peuvent être un support intuitif. Donc voilà, par exemple, on ressent bien effectivement la joie, mais on peut aussi avoir un esprit de liberté avec voilà les ballons qui s'envolent. Il y a aussi une idée de mouvement. Enfin, il y a plein de choses voilà, qui peuvent commencer à vous parler à travers les illustrations des cartes. Et ça, c'est très intéressant aussi. Donc là, vous voyez, hein, il y a plein de domaines. En plus, elles sont vraiment très jolies. Et alors bon, je vais pas vous en lire une entière parce que là, pour le coup, ça peut être un peu long. Bah tiens, voilà, je suis tombée sur la joie. Et voilà, c'est une des cartes les plus courtes. Donc, en tout cas, une des explications les plus courtes. Mais voilà, donc la plus grande puissance qui existe ne serait-elle pas la joie? Cette joie qui brûle comme un feu indolore et que rien ni personne ne pourra t'enlever. Tu es rempli des couleurs de la vie et le sourire inonde toutes tes cellules. Blablabla. Voilà. Ta vie ressemble à une explosion de feu multicolore. Tu es habité d'un magnétisme très puissant, toujours en expansion. Tu ris, tu chantes, tu danses, tu t'amuses. Tu es un bout en train et une fête à toi tout seul. Par contre, et c'est ça, en général c'est la partie de la fin que j'aime bien là-dessus. Par contre, si tu as perdu la joie de vivre, pourquoi ne pas t'inscrire à un atelier de clown ou de thérapie par le rire? Tu es invité à déployer de nouvelles énergies de joie, à rire à gorge déployée sans gêne et sans retenue. Le rire est contagieux. Expulse hors de toi les énergies stagnantes, va voir un bon film d'humour ou une pièce de vaudeville, recherche le burlesque, revêt-toi des couleurs vives, va danser la salsa comme un enfant, lâche-toi et ris. Et en fait, c'est ça qui est très très bien dans ce petit livret qui accompagne. En plus, c'est écrit en fait, hein, carte de guérison. Et je trouve qu'il est vraiment très bien parce qu'en fait, chaque carte, elle est accompagnée comme ça de petits conseils. Ça te parle donc du côté positif de la carte et du côté entre guillemets négatif, mais ça peut être par exemple de choses qui te manquent, comme là par exemple la joie. Et du coup, bah, ça te renvoie vers des petits conseils et du travail sur toi. Et je trouve que pour débuter, c'est un oracle aussi qui est très intéressant. Donc du coup, je le redis, ce sont les cartes de guérison oracle, les jardins du cœur, de Christine Sion. Et c'est chez Ada Édition. Voilà. Il est vraiment très très sympa celui-là. Alors, je vous en présente un maintenant qui va un petit peu plus loin. C'est l'oracle de Nadja. Alors, celui-là, je pense qu'il est encore accessible. Par contre, je crois que le prix, il est un petit peu élevé. Mais je vous en parle quand même, c'est pour vous montrer jusqu'où vous pouvez être accompagné dans l'apprentissage et votre envie de débuter dans les cartes. Par contre, celui-là, je pense que vous ne le trouverez pas sur les plateformes. Il faut rechercher Oracle de Nadja sur les moteurs de recherche et vous tomberez sur le site internet. Alors, ce qui est sympa dans ce jeu, c'est que donc, on a une première boîte cartonnée avec les cartes Oracle en taille classique. Et en fait, vous avez la version mini avec donc les mêmes cartes que vous pouvez balader partout. Et c'est un côté aussi sympa de pouvoir ben voilà, avoir les cartes qui sont près de soi, s'imprégner des cartes, que les cartes s'imprègnent un peu de votre énergie aussi. Déjà, donc ça, je trouve ça hyper sympa. Et celui-ci, alors le livret, il paye pas de mine comme ça. Mais alors, il a une quantité d'informations. Et ce qui est très bien, c'est qu'il propose des tirages donc, qui peuvent paraître un peu avancés, mais qui sont expliqués de A à Z avec les explications de tirage, les possibilités d'aller plus loin,
On vous parle même des maisons astrologiques, si vous voulez travailler sur un domaine particulier. Et en plus, ça vous explique quelle maison associer en fonction de la question que vous vous posez. Donc c'est vraiment super intéressant. Alors après, bon, les illustrations, c'est pas forcément le truc qui m'a fait craquer. Mais je l'aime beaucoup en fait, ce jeu. Si je l'utilise pas tout le temps, mais je le trouve vraiment sympa et le livret, c'est un véritable outil de travail. Si vous êtes vraiment sur la partie uniquement signification des cartes, c'est simple. Des mots-clés, une ou deux petites phrases qui donnent des explications. Mais voilà, vraiment le travail et de toute façon, en fait, la signification des cartes, pour vous représenter un petit peu dans le livret, c'est voilà, c'est juste ces pages-là en fait, les mots-clés et la signification des cartes. Tout le reste, sur ce livret, ça vous aide à appréhender le jeu, à le comprendre. Il y a différents types de cartes dedans. Je vais vous les montrer après. Et ensuite, il y a toute cette partie voilà, qui concerne les tirages. Et franchement, c'est super bien foutu, c'est super bien expliqué. Et les exemples, ils vont vraiment jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous avez en fait un modèle de tirage et vous avez un exemple de tirage qui vous donne la signification jusqu'à la dernière carte. On vous propose aussi d'utiliser ce jeu et d'avoir des cartes de synthèse, ce qui est pas mal pour ramasser un petit peu ce que vous avez pu voir dans un tirage. C'est vraiment très 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 bien fait. Et celui-là, vraiment, il apprend plein de choses et l'air de rien, il aborde plein de thématiques qui peuvent et de domaines qui peuvent être utilisés en cartomancie. Donc il y a toute une partie de cartes de personnages, voilà, si je me souviens bien. L'enfant, le voyageur, le chef, le consultant, le grand-parent, le médecin, l'avocat, voilà. Et au travers du jeu, en fait, il y a des cartes qui peuvent vous servir de thème général. Donc ça, c'est très bien aussi. Si vous décidez de faire un tirage sur l'amour, je pense que vous devez pouvoir tirer. Il me semble que dans le jeu, il y a une carte, je sais plus, sentiment, amour. Voilà, vous voulez faire un tirage pour faire le point sur... j'en sais rien. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je sais pas, sur le travail, par exemple. Il faut que je retrouve... Vous pouvez par exemple vous servir de la carte de l'entreprise, par exemple. Et puis, hop, elle vous sert de chapeau pour effectuer le tirage. En tout cas, il est vraiment bien foutu. Il y a beaucoup de cartes en plus. Moi, j'aime bien les jeux où il y a beaucoup de cartes parce que je ne vous cache pas que quand il y a vraiment très peu de cartes, ça me gave de toujours sortir les mêmes cartes. Mais là, il y a beaucoup de cartes. Voilà. La chance. Elles sont rigolotes, hein, les illustrations. Les ennemis, l'association, la naissance, le rendez-vous, le soleil. Voilà, après c'est très parlant, hein, c'est... Les cartes déjà rien qu'utilisées en tirage, même sans le livret, voilà, le départ avec le train, avec la cheminée, et voilà, le train qui est en mouvement, voilà. Après, je sais plus quelle est la signification, mais en fait c'est des familles de cartes, ça. La renommée, voilà. Alors les honneurs, moi ça me fait toujours penser à, aux cartes qui sont dans... Alors je me demande si c'est pas, il y a l'oracle des miroirs, il doit y avoir dans l'oracle des miroirs, cette carte elle doit exister aussi peut-être dans le Keeper, je sais plus. Mais... Donc voilà, franchement je le trouve très bien. Et il est très précis. Et en plus, voilà, on peut se balader avec la version mini du jeu qui est dans le coffret. Et bah, du coup, c'est vachement sympa, quoi, parce qu'on n'est pas obligé de balader tout le bazar. Ah oui, il y a les saisons aussi, ce qui peut aider un petit peu à la datation. Enfin bref, moi je l'aime bien, je le trouve pertinent.
Voilà. La victoire. Voilà, vous voyez, là, c'est le mental qui travaille. Il est vraiment chouette, ce jeu. Et donc, la version mini, c'est exactement la même chose. Donc, je vous redis. Donc, celui-ci s'appelle l'oracle de Nadja. N-A-D-J-A. Et il faut vraiment chercher oracle de Nadja sur Google pour le trouver parce qu'il n'est pas il n'est pas, comme on dit, en mass market, en grande distribution, en fait. Alors, qu'est-ce que je peux vous présenter encore? Alors, bon. Celui-là, je vous le présente. Alors, je suis de moins en moins fan de Doreen Virtue. C'est comme tout le monde, hein, de toute façon, quand j'ai débuté, j'ai eu des jeux de Doreen Virtue. Je trouve qu'actuellement, elle vrille un petit peu. Donc, bon. En soi, c'est pas grave parce que je trouve que le travail qui a pu être fait par le passé, il est quand même intéressant et voilà. Puis en plus, celui-ci il est doux. Donc c'est l'oracle des fées de Doreen Virtue. Si vous connaissez pas, j'imagine, puisque vous souhaitez débuter. Il y en a plein, Doreen Virtue. Alors par contre, je crois que du fait de son revirement de, de carrière et de façon de penser, je ne suis pas convaincue que ces jeux qui ont eu énormément de succès seront édités ad vitam aeternam, mais on les trouve très très facilement d'occasion. Et donc celui-ci, ben, il est un peu sur la base aussi de... Je me tire un petit peu une carte conseil. Alors par exemple, acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Voilà, c'est ce genre de message qui est très sympa. Voilà. Les illustrations aussi. Et dans le livret, ce qui est pas mal, au-delà donc de la signification de la carte qui est intéressante, il vous aide en fait à aller un petit peu plus loin dans la signification potentielle des cartes. Donc ce qui est cool, c'est que ça vous permet, au-delà de la petite guidance et du message sur la carte, ça vous permet d'envisager en fait les cartes dans un angle plus large. À prendre en compte le fait qu'une carte, ça peut être effectivement un support intuitif et que du coup, vous avez une multitude de façons de lire les cartes et que vous n'êtes pas obligé de vous enfermer ou en tout cas de vous laisser enfermer par le mot-clé ou par la petite phrase. La carte, c'est vraiment un support. Alors celui-ci, il est chouette, les illustrations sont sympas. Bon, après, franchement, le cadre, il est immense. Donc, bon, l'illustration est malheureusement pas toujours mise en valeur, mais après, c'est des jeux qui sont anciens, donc on va dire que voilà, l'intérêt porté au design des cartes, il a beaucoup évolué depuis ces dernières années, ces derniers mois même. Et il y a de moins en moins de jeux où on a autant d'espace perdu avec une illustration qui finalement prend un peu plus que la moitié de la carte, quoi. Mais voilà, c'est intéressant, changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc il est sympa, le petit livret, il aide bien aussi. Par exemple, on a ici la carte Nouvelle Carrière. Autre signification de cette carte, hein, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Vos projets professionnels seront couronnés de succès. Fiez-vous à votre intuition concernant votre carrière. Redevenez étudiant ou prenez des cours pour acquérir de nouvelles compétences. Votre situation financière est en train de s'améliorer. Donc en fait, il y a beaucoup d'extensions qui vont au-delà du mot-clé et du petit message en fait. Donc c'est aussi intéressant parce que petit à petit, ça apprend à pas s'enfermer dans un mot-clé ou une signification qui serait un peu trop rigide. Vous allez voir en pratiquant que certains jours, vous lirez la carte d'une façon et puis à d'autres moments, vous la lirez d'une autre façon parce que
soit vous avez ressenti une émotion en tirant la carte qui n'était pas la même que d'habitude, ou ce genre de choses. Et du coup, ça peut un petit peu vous aider aussi à comprendre que la signification d'une carte, c'est pas, bien sûr, on travaille, bien sûr, on peut apprendre, mais c'est pas non plus quelque chose de figé, figé. Je vous en ai sorti un autre que j'aime bien. Alors c'est pareil, celui-là, vous le trouverez pas en mass market. Il faut aller sur le site des éditions. Je crois que c'est Atlantis, hein, les éditions de Marie Bernier. Ouais, c'est ça. Marie Besnier, pardon. Les éditions Atlantis. Et donc c'est un oracle qui est auto-édité par Marie Besnier. Pas Bernier, je dis n'importe quoi. Coffret magnifique. Alors les cartes, je vous en parle même pas. Le dos des cartes, il est incroyable. Le milieu, là, avec cette espèce de bleu profond, enfin, il est très 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 joli. Les illustrations sont sympas. Donc en fait, Marie, vous pouvez facilement trouver sa chaîne sur YouTube. Elle a sorti pas mal de jeux. Je pense qu'il y en a au moins 3 ou 4. Et en plus, elle édite des livres. Des livres de mémoire pour enfants. Et c'est vraiment, j'aime bien son univers, c'est vraiment très sympa. Et donc là, bah pareil, je trouve que c'est un jeu voilà, qui vous accompagne bien, qui vous prend par la main, qui fait pas peur, qui est, voilà. Par exemple ici, la carte de la transformation, voilà, un peu avec l'image du papillon qui est là. Donc là, ici, il y a quelques mots-clés. Donc ça peut vous permettre de commencer à apprendre à travailler votre intuition et puis à vous appuyer sur les mots-clés. Et en fait, ce qui est intéressant là dans ce livret d'accompagnement, c'est que vous avez donc la prédiction de la carte. Par exemple ici, sur la carte lettre, vous allez recevoir un message ou du moins une réponse que vous attendiez. Ta 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 ta. Et il y a un message de la carte. Le facteur va bientôt passer, qu'il se serve de votre ordinateur, téléphone ou boîte aux lettres, le facteur de l'au-delà est sur le point de vous délivrer du nouveau dans votre vie. Ou autre message possible, ceci est la page vierge de votre vie, à vous de voir ce que vous voulez y écrire, tel le tableau de rêve. Enfin bref, il est très sympa et j'aime bien cette distinction qui est faite entre prédiction et message dedans. Vous voyez, enfin, j'ai les cartes dorées, donc très très facile à brasser. Les cartes ne sont pas trop, très très grandes. Voilà, par exemple ici, alors l'écriture elle est toute fine par contre. Donc là c'est fatigue et en dessous les mots-clés repos, épuisement, santé. Et donc à partir de ça, je pense que vous pouvez déjà commencer à bien bien travailler. Voilà, donc celui-ci s'appelle Guidance de l'univers féerique. Donc je travaille avec les fées. Avec l'univers de Marie Besnier, qui est vraiment très très intéressant. D'ailleurs, je crois même il y a un de ces oracles, et je trouvais ça génial, c'est le dernier, c'est celui où il y a l'étoile de mer sur la couverture, je sais plus comment il s'appelle. Mais il me semble que dans le livret d'accompagnement, elle a joint des petits stickers à l'effigie de ses cartes. Comme ça, si vous voulez vous faire un petit journal de vos tirages, en fait, vous prenez le stickers de la carte que vous avez tirée et vous le collez dans votre journal de tirage. Et je trouve que l'idée, elle est très très sympa aussi. Donc voilà, très joli. Donc les éditions Atlantis, je pense que vous pouvez encore le trouver assez facilement. Je ne sais plus par contre combien je l'ai payé. Alors en auto-édition, c'est toujours un petit peu plus cher que ce qu'on a dans le mass market. Mais il est sympa celui-là. Alors, ensuite, il y a un truc qui est sympa. J'ai eu l'occasion de vous le dire, moi je suis une très très grande fan de Yéna. Sa chaîne c'est Soul Shadow, je crois. Et ben Yéna, avec la maison d'édition Grimaud, a sorti toute une collection d'oracles. Et dedans, il y a un tarot aussi, que j'ai d'ailleurs. C'est celui-là. C'est le tarot de Django. Voilà, elle a sorti toute une série de jeux. Et je les trouve, en fait, c'est super. Parce que ça va aussi bien aider quelqu'un qui va débuter que quelqu'un qui est un peu plus confirmé. Et pour moi, dans cette collection-là,
Celui qu'on pourrait, je pense, conseiller pour quelqu'un qui vraiment débute, c'est celui-ci, c'est la voyance cash de Dio. Alors, pour une simple raison, c'est que effectivement pour être cash, il est cash, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Mais clairement, vous vous posez une question. Voilà, tranquillement, on se vide la tête, machin. Bim, réponse à ta question. La compétition risque d'être rude, accroche-toi. Et là, en fait, ce qui est bien avec cet oracle, enfin en tout cas cet oracle, la voyance cash de Joe, si j'ai pas dit de bêtises, et ben là, c'est que très clairement, on peut poser une question presque fermée. Je sais pas si on dit fermée, mais en tout cas précise. Voilà, ça va se passer mieux que dans tes rêves. Où là, on dit, oh, relax, c'est ton chemin. Arrête de te prendre la tête, déconnecte. C'est ton moment, fonce. Et vraiment, je le trouve super. Et là, ça apprend à travailler encore d'une autre façon, à poser les questions différemment aussi, c'est-à-dire de manière peut-être plus précise que est-ce que je peux avoir un conseil pour la journée, par exemple, ou est-ce que je sais pas, non, enfin moi c'est plutôt de façon sur le mode conseil que j'aime bien tirer certains oracles, notamment ceux que je vous ai montrés. Mais voilà, celui-ci, mais bien sûr, tu gères comme Yoda. Donc voilà, celui-là, je le trouve vraiment super sympa. Après, le danger, quand c'est aussi précis, c'est que des fois, on peut avoir l'impression que ça répond à côté de la question. Donc bon, de toute façon, on le sait, hein, en cartomancie, parfois, il faut savoir prendre du recul, mais parfois, quand on est guidé, il faut savoir que les guides ont beaucoup d'humour, mais vraiment beaucoup. Et puis parfois, clairement, les cartes, si elles n'ont pas envie de te répondre, elles te répondent pas, quoi. Ou elles répondent à côté de la plaque. Donc dans ce cas-là, faut pas insister. Voilà. Et puis recommencer le message plus tard, ou formuler la question différemment. Voilà. Donc j'ai encore 2 jeux à vous présenter pour débuter. Alors, celui-ci, je vous en ai déjà parlé, parce qu'en fait, c'est la base de beaucoup de mes tirages. C'est l'oracle des couleurs arc-en-ciel, et si je vous le présente, c'est parce qu'il a été réédité. Et celui-là, bon, il est vraiment hyper complet, c'est-à-dire on peut travailler avec les illustrations qui sont vraiment, c'est ouf, quoi. Elles sont magnifiques. Ma boîte, je vais essayer de pas trop la manipuler parce qu'elle en peut plus. Mais voilà, la porte ouverte, voilà, clairement, ça laisse des possibilités. Donc avec ici toujours les 2 mots-clés principaux et ensuite plein de mots-clés qui peuvent préciser la carte. En sachant qu'avec celui-ci, ce qui est bien, c'est que vous pouvez, au-delà du travail avec ces mots-clés, c'est qu'en fait, c'est le véhicule aussi de plein d'autres possibilités de travailler avec les cartes. Celui-ci, il est vraiment extrêmement complet. On peut travailler avec les chakras, ce que l'auteur appelle aussi les couleurs de l'homme arc-en-ciel, si je ne dis pas de bêtises. Si les cartes sont plutôt positives, neutres ou un peu plus négatives, en excès, équilibré, il y a énormément de cartes dans ce jeu. Dans ce jeu, il y en a plus de 100. Et surtout, le livret, il est exceptionnel. Mais vraiment, il est vraiment exceptionnel. Il reprend donc effectivement le visuel de la carte, les mots-clés, la description de l'image, la symbolique, les thèmes abordés. Et ensuite, il y a vraiment toute... Enfin, c'est presque, c'est carrément une... Je peux même pas dire si c'est une guidance, mais ça complète d'une manière... Enfin, alors évidemment, on peut pas les apprendre par cœur, hein, parce que là, il y a 400 pages dans le bouquin, il y a plus de 100 cartes. Enfin, je vois pas comment on peut apprendre par cœur ces cartes. Mais quand on sent qu'il y a besoin d'approfondir la signification d'une carte qui a été tirée dans n'importe quel tirage, il suffit de prendre le livret, de l'ouvrir à la page, et là, on a vraiment des textes qui sont d'une précision et d'une aide, mais vraiment, c'est génial.
Par exemple, ici, il dit, alors je vous passe tout le, voilà, toute la signification, mais voilà, par exemple, la carte récoltée est généralement très positive, car elle promet à celui qui la découvre des récoltes riches et abondantes, ainsi qu'un temps de repos bien mérité. Cependant, il peut arriver, lorsque cette carte est fort mal aspectée, que ce qui est récolté ne corresponde pas aux attentes. Celui qui a planté la graine d'un manguier récoltera des fruits doux et sucrés, alors que celui qui a planté un citronnier ne pourra que récolter des fruits au goût acide. Et puis bon, ça continue, ça continue, ça continue. Et franchement, euh, alors, premier abord, ça peut paraître compliqué parce que effectivement, il y a énormément de pages. Euh, et en plus, l'introduction, elle va tellement loin. Ça parle des constellations de couleurs, ça parle des chakras. Il y a quelques exemples de tirages. Ça parle, voilà, ça donne tous les éléments qui peuvent aider sur la carte. Donc là, c'est le fameux, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, l'homme arc-en-ciel. Les mots-clés associés aux 12 couleurs de l'homme arc-en-ciel. Ça va vraiment, voilà, le mélange des couleurs, ça va vraiment super loin. Mais ceci dit, il peut aussi s'utiliser très très simplement. Et c'est vraiment ça qui est chouette avec ce jeu, c'est qu'en fait, on n'a jamais fini de l'utiliser, d'apprendre, mais qu'en même temps, eh ben, il peut aussi être très 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 facile d'accès. Voilà. Par exemple, on fait un point sur son activité professionnelle. Si on sort la carte du cheval au galop, ça peut à la fois, par exemple, dire que voilà, on est quelqu'un qui est en train de courir partout tout le temps, c'est tout à fait possible. On est aussi là, si on utilise les mots-clés, on est sur voilà, quelque chose qui va vite, la rapidité, la vélocité, la progression dynamique. Et il est vraiment très 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 intéressant à travailler. En plus, les illustrations sont très jolies. Moi, j'aime beaucoup. C'est très parlant. Et donc, il vient d'être réédité. Alors, par contre, je crois que le prix de départ, il est un peu cher. Mais beaucoup moins cher que ce qu'on pouvait trouver il y a quelques temps, avant qu'il soit réédité, parce que là, je l'avais vu passer d'occasion à des prix absolument dingues. Donc, voilà. Le papillon. Transformation, évolution. Non, celui-ci, il est vraiment chouette. Et puis alors, le travail qui peut être réalisé avec le livret d'accompagnement, je pense que de tous les jeux que j'ai, en tout cas des oracles, c'est vraiment celui qui a poussé le travail le plus loin que j'ai vu en fait. Mais qui peut aussi être utilisé quand même très simplement. En utilisant les mots-clés, c'est déjà... voilà. Donc celui-ci, il est très bien. Alors, il me reste un oracle à vous présenter et puis je vais vous donner aussi, je vais vous montrer un petit bouquin qui, je pense, peut vous aider. Alors, celui-là, je le mets là derrière. Alors, je vais vous parler de l'oracle des miroirs, mais l'oracle des miroirs, je ne peux pas vous en parler tout seul. Je me suis acheté en fait le livre, le grand livre de l'oracle des miroirs. Parce que, pour moi, pour débuter, l'oracle tout seul, bon, il est déjà pas mal, hein. Mais en vrai, quand je l'ai eu dans la boîte, il n'y avait que ce tout petit guide. Donc, bah forcément, petit guide, donc petites explications. Même si c'est intéressant, hein. Mais celui-là, il est très riche et il y a vraiment moyen de travailler beaucoup avec celui-là. Alors je sais, hein, le mot travailler, ça fait peur, mais c'est se connecter en fait plus. On peut vraiment aller très loin. Alors, pareil, divinatoire avec un mot-clé, la loi, l'évolution. Donc là, on voit l'évolution de la personne qui monte les marches, mais on voit aussi l'évolution du stade bébé au stade plus âgé, c'est-à-dire à la personne plus expérimentée. L'évolution, on voit aussi l'évolution avec le passage
du singe à l'homme de Cro-Magnon. En fait, les illustrations sont très riches et c'est vrai que déjà avec les mots-clés, on peut bien travailler. Voilà la carte du rêve. Mais avec le livre, en fait, ça va plus loin. Parce que dans les explications des cartes, ça fait un petit peu parfois comme un tarot. Vous savez, les livres sur les tarots, où on réfléchit par domaine. Et ben avec l'oracle des miroirs et avec l'aide du grand livre, et ben en fait, on peut travailler un petit peu de la même façon. C'est-à-dire que ça vous permet de faire des concordances avec les cartes et avec des grandes thématiques. Par exemple, la carte de la fatalité, avec le miroir du travail, ça peut vouloir dire licenciement, perte d'emploi, entreprise, ou alors entreprise en liquidation avec la carte de la loi. Avec le miroir argent, perte financière conséquente ou ruine. Alors bon, tout n'est pas négatif, hein. La carte du retour, par exemple, en travail, au niveau du travail, il est nécessaire de terminer ce que l'on fait actuellement avant de passer à autre chose. Il est nécessaire de régler ses affaires en cours et des solutions sont trouvées au litige. Mais on peut aussi avoir avec la carte de l'amour, retour d'affection est représenté par cette carte. Réconciliation pour les couples en discorde, si le consultant est célibataire, inutile de chercher au loin sa moitié, elle est tout près de lui. Ou avec le miroir argent, retour sur les investissements, l'argent que l'on a prêté est rendu. Il y a aussi toujours une petite signification psychologique et en fait la signification divinatoire de la carte. Donc l'oracle des miroirs, bon c'est un grand classique, hein, il y a beaucoup de monde qui l'a, mais je trouve que... Alors après je sais qu'il a été réédité par je ne sais plus qui en mode coffret avec un livre un peu plus complet que le petit guide qui est là-dedans que je vous ai montré. Mais ceci dit, je ne connais pas le coffret, donc je ne sais pas si le livre est le même, le livret qui accompagne, je crois qu'il est un peu plus petit. Mais du coup, je ne sais pas si c'est le même dedans. Donc là, je peux pas vous dire. D'ailleurs, je sais même pas si le coffret existe encore. Mais en tout cas, il est très intéressant. Celui-ci, il est très connu aussi. Et moi, je trouve que c'est bien quand on débute de le travailler avec le livre. Bon, ce format-là avec la carte, la boîte en carton, là, moi, là, pareil, elle n'en peut plus. Vous pouvez facilement trouver d'occasion. Le livre, je sais pas. Mais sinon, voilà, c'était aux éditions Trajectoire. Et en fait, cet oracle est de Dimitri d'Alphonse d'Avril. Voilà. Donc voilà, je l'aime bien aussi celui-là. C'est pas forcément celui que j'utilise le plus par contre. Mais voilà, ça peut accompagner du livre. Je pense que pour démarrer, ça peut être pas mal. Et ça, c'est un petit conseil. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre celui-là, mais je pense que pour débuter, on a besoin d'être guidé sur la manière dont on tire les cartes, dont on pige les cartes et là où on les place. Et il y a des petits ouvrages qui sont très sympas. Donc celui-là, c'est Bella Ismeri qui propose 111 tirages pour votre évolution au quotidien à utiliser avec tous vos oracles et tarots. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, ça vous apprend à bien cibler les sujets, à comprendre que quand on fait un tirage, par exemple, avec 3 cartes, c'est important de donner une signification à la place de chaque carte. Voilà. Et du coup, ça permet en fait de poser une question par rapport à une thématique, mais de poser les questions et de positionner chaque carte avec une signification précise. Alors, je vais prendre un exemple. Je vais pas prendre un truc trop long, ça sert à rien. Je vais pas prendre... Qu'est-ce que je peux... Alors voilà, par exemple. Que puis-je attendre de cette relation? Donc on voit que la carte 1 est positionnée ici, 2, 3, 4, 5, 6. Carte 1. Et donc en tirant la carte, vous pouvez vous poser la question. Que représente cette personne pour moi? Carte 2. Que pense-t-il ou elle de moi? Bon, il manque un petit bout, c'est pas grave. Carte numéro 3. Qu'attend-il, qu'attend-elle de cette relation? Carte 4. Quelle direction prend cette relation?
5. Que puis-je faire pour cette relation? 6. Quel conseil m'est donné? Et en fait, ça vous apprend, en étant encore une fois accompagné, à bien poser les questions, à bien donner une signification à l'emplacement de chaque carte. Et en fait, c'est important. Au-delà du fait de pouvoir bien poser la question, là, quand on a un truc qui nous accompagne comme ça, c'est vraiment cool parce que ça nous... Voilà, on peut s'abstenir de réfléchir à comment je vais poser la question pour que ça reste une question ouverte ou pas fermée. Ou... Enfin bref, là, vous êtes guidé pas à pas. Et il existe, alors je vais essayer de le montrer. Donc il y en a plein, hein, des livres qui proposent les tirages. Celui-là, je l'aime bien. Déjà parce qu'il y a il y a beaucoup de tirages, donc j'aime bien quand il y a beaucoup. Moi, la profusion, ça m'éclate. Et en fait, donc il en existe, enfin en tout cas perso, j'en ai un autre qui permet de faire ça pour les tarots. Alors je vais essayer de rien bouger, de rien faire tomber. Mais je vais vous le montrer tout de suite vite fait, comme ça c'est pour vous montrer que vous pouvez être aussi accompagné sur la façon dont vous tirez les cartes. Donc celui-là c'est celui de... Alors malheureusement il est plus édité, mais voilà. Emmanuel IG c'est une ressource très fiable, hein, pour tout ce qui est de la cartomancie. Et je vais pas tarder à acheter son livre là sur le Rider-Waite. Voilà. Et donc en fait ici le principe c'est qu'on a plein de cartes et qu'on peut choisir en se disant, bah voilà, sur quoi est-ce que je dois travailler en ce moment, ou quel est le sujet qui doit me préoccuper. On pige une carte, j'en sais rien. Voilà, et là ça parle des sentiments. Voilà. Et donc pareil, on vous montre en fait le positionnement des cartes. Mais je pense qu'on peut même le faire avec un oracle, hein. Bon, là c'est un peu plus... Ouais, non, mais même pas, en fait, c'est pas forcément ciblé tarot. C'est vrai que je l'utilise plus... Alors, je sais pas pourquoi, spontanément, je l'ai plus utilisé avec les tarots. Mais finalement, il n'y a pas de raison, ça peut très bien être... ça peut très bien être avec un oracle. Vous voyez? C'est quoi son problème? 1, l'autre. 2, paf, son problème. 3, ce que je peux pas faire. 4, ce que je peux faire. Et l'issue de la situation. Voilà. Et en fait, il y a des tirages qui sont super élaborés, hein, dans celui-ci aussi d'ailleurs. Mais ça, c'est des petites choses aussi qui peuvent vous aider. Mais bon, je pense que celui-ci, il est plus disponible, en les cartes là. Par contre, celui-ci, voilà, le livre, il est à 16,90, donc c'est pas excessif. Et ça peut vraiment vous aider, et ben, à débuter et à commencer à travailler avec les cartes et leur positionnement et leur signification, et commencer à travailler avec voilà, certains jeux, une carte suffit, comme le petit oracle de Gaïa que je vous ai présenté. Vous tirez une carte le matin, c'est très très bien. Mais là, en fait, vous pouvez commencer à bosser avec 3, 4, 5, 12, je sais pas, 12 cartes. Je suis sûre qu'il y a un truc astrologique là. Il doit y avoir une proposition de tirage astro, ça m'étonnerait pas. Mais voilà, ça je pense que c'est le genre d'ouvrage en fait qui peut être aussi très utile. Donc voilà, j'ai encore été très pipelette, et c'est pas grave, si ça peut aider, bah tant mieux. Après voilà, hein, c'est vraiment en fonction de ma pratique à moi. C'est absolument pas une science exacte, et ce qui me parle à moi ne parle pas forcément à d'autres, et d'autres n'ont pas forcément commencé comme j'ai commencé, ou ont le même recul ou la même expérience sur la manière dont j'aurais aimé être accompagnée au début de mon travail avec les cartes. Je pense que je ferai peut-être le même type de vidéo, mais peut-être pour vous conseiller des tarots, si vous souhaitez aussi débuter la pratique du tarot. Et là, ben, de toute façon, c'est les mêmes pièges, il y a enfin les mêmes pièges, entre guillemets, hein. Il y en a qui sont vraiment beaucoup plus faciles pour débuter, où les illustrations vont vous aider, où les livrets vont beaucoup plus vous aider. Et il y en a d'autres, ça va être un schmilblick mental monumental. Mais bon,
Voilà, donc je pense que je vous ferai une petite vidéo où je vous sélectionnerai quelques tarots que je trouve un petit peu sympas pour débuter. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis bah, on se retrouve bientôt. Salut, salut!